Apparition Ninja. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va réagir à des vidéos paranormales, comme d'habitude quoi. Et vous pouvez réagir aussi dans l'espace commentaire, hein. C'est le but en fait de cette chaîne, hein. Vous donnez votre point de vue et n'hésitez pas, foncez. Je remercie les membres de YouTube, toujours la petite dédicace, Annabella, Hermès, Coccinelle, ça fait toujours plaisir. Et pour le mot magique à écrire dans l'espace commentaire, vous pouvez faire même des jeux de mots avec, c'est Verpomme. Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous commençons avec une vidéo qui a littéralement fait exploser les compteurs en ligne. Imaginez un simple extrait posté sur un subreddit par un utilisateur nommé John Siegel qui a atteint plus de 2 millions de vues en seulement 2 jours. Une telle viralité n'est pas anodine. Alors, qu'est-ce qui a captivé autant de monde? Jetons un œil ensemble. Quoi? Dans ce court extrait, on peut voir un groupe d'agriculteurs réunis dans ce qui semble être une région rurale, potentiellement en Inde. Leur réaction laisse supposer qu'ils sont témoins de quelque chose d'étrange ou d'inexplicable. L'atmosphère de la vidéo, Il y a juste un truc les amis qui m'intrigue, on dirait pas un tournage amateur? associé au comportement des personnes présentes, a suscité une avalanche de théories parmi les internautes. Certains y voient un phénomène surnaturel, tandis que d'autres cherchent des explications plus concrètes. Un tel mystère ne peut qu'alimenter l'imagination. Qu'auriez-vous fait à leur place? Que pensez-vous que ces agriculteurs ont réellement vu ce jour-là? À vous d'en juger. Moi personnellement, je vois plutôt un tournage. Après peut-être que je me trompe. Dites-moi si vous partagez la même idée que moi, que c'est un tournage. On passe à la suite. Une vidéo a récemment attiré l'attention des amateurs de paranormal, mettant en scène une poupée Ah non. qui, selon certains, serait hantée. La personne qui filmait semblait vouloir documenter un moment ordinaire, mais ce qu'elle a capturé a laissé tout le monde sans voix. Regardez. Ah mais c'est horrible. Ah là là, ça se voit que c'est motorisé, ça se voit que c'est une poupée, on va dire mécanique, mais c'est horrible. Ah, c'est pas beau. Après la vidéo, on voit la poupée qui était immobile bouger lentement comme si elle prenait vie. Son visage tourne légèrement, ce qui a terrifié la personne qui filmait. Rien n'indique qu'un mécanisme ou un fil ait causé ce mouvement. Comment ça, rien n'indique? Est-ce que le gars là qui fait le stray d'horreur, il est au courant que ça existe des poupées mécaniques? Depuis, cette vidéo alimente les discussions. Est-ce un objet possédé ou un simple trucage? Sur TikTok, une vidéo à l'apparence banale a rapidement pris une tournure terrifiante. Ce qui commence comme une scène ordinaire devient rapidement quelque chose d'inattendu et de glaçant. Regardez. Un visage surgit lentement depuis le lit, presque imperceptible au premier regard. Si cette vidéo est réelle, qui ou quoi pouvait bien se trouver là? Nous ne le saurons probablement jamais. C'est une mise en scène pour faire peur. Y a rien de... Quoi? Ça devait être interdit à la diffusion. Faut pas prendre ça pour des cons là. 100% mise en scène. C'est pour faire peur ça. Y a rien de paranormal dans cette vidéo. C'est mon avis, encore une fois les amis, c'est juste mon avis, d'accord? Peut-être que je me trompe. C'est fort possible, mais là, pour moi, non, ça pue le fake. Ici, une vidéo rapide et un peu écœurante, partagée par Elbert Lille sur Facebook. Ce que vous allez voir pourrait bien changer la manière dont vous regardez vos aliments à l'avenir. Alors ça, je l'ai déjà vu, et j'ai pas compris en fait pourquoi et le comment. Si vous avez une explication... Ok, est-ce que c'est Ce genre les nerfs en fait, tu vois, ce genre de nerfs encore actifs sur la viande? Mais dites-moi le dans l'espace commentaire si vous avez vraiment une explication beaucoup plus rationnelle. Voilà, s'il y a des bouchées parmi nous. de scène ne s'oublie pas facilement et vous fera réfléchir à 2 fois avant de toucher votre prochain steak. En novembre 2015, en Chine, une caméra de vidéosurveillance d'un ascenseur a enregistré une scène pour le moins troublante. Partagée sur TikTok par l'utilisateur CRC-LuzX, cette séquence n'a rien d'ordinaire. Imaginez une montée en ascenseur banale en apparence qui prend une tournure étrange. Une femme entre et tout semble fonctionner normalement, jusqu'à ce que l'ascenseur s'arrête à plusieurs étages, chacun complètement vide. Que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Une anomalie mécanique ou autre chose? Plongeons dans ce mystère fascinant. On va voir ce qui va se passer, parce que j'ai pas trop bien compris en fait.
Alors que l'ascenseur continue de descendre, les choses prennent une tournure étrange. Alors que l'ascenseur devrait atteindre le rez-de-chaussée, il continue inexplicablement sa descente, s'enfonçant dans des niveaux qui semblent n'exister sur aucun plan. La femme commence à paniquer alors que l'ascenseur descend pendant ce qui semble être une durée interminable. C'est les backrooms. Ah, il y a une coupure là. Regardez ici. Voilà. Est-ce que vous voyez le... Il y a une coupure là. Là, il y a quelque chose qui... Il y a un saut d'image. Vous voyez? En fait, hop, le truc il devait monter et après c'est redescendu. Il y avait un saut d'image là. Alors c'est une image, cette vidéo elle est complètement truquée parce qu'on le voit là que c'est une image, en gros c'est genre c'est une mise en scène pour faire peur en fait. Boum boum, voilà. Ah il y a un autre saut d'image. D'accord, ok. Bah elle panique en fait, elle panique parce qu'il y a un problème. Ou sinon, je pense que c'est vraiment pure mise en scène. Après de longues minutes de descente inexplicable, l'ascenseur finit par s'arrêter brusquement. Elle va l'au-delà des enfers des backrooms. Les portes se referment et à la surprise générale, l'ascenseur entame une remontée vers le rez-de-chaussée, comme si rien d'anormal ne s'était produit. Et la femme, elle va sortir comme ça normalement. Arrêtez d'y croire à des choses comme ça. Oh là là, tu vois tous les trucs fake. Ah ouais, d'accord. Cette vidéo a également alimenté des comparaisons avec des légendes urbaines et des récits de creepypasta, où des ascenseurs sont décrits comme des passages vers des mondes mystérieux. Alors, que se passe-t-il réellement lorsqu'un ascenseur refuse d'obéir aux lois de la réalité? Et surtout, qu'est-il arrivé à cette femme après son étrange voyage? Bah, elle est rentrée chez elle, elle a pris une douche, elle a mangé et elle a été payée. Dans une vaste étendue désertique, une voiture abandonnée se tenait seule, attirant la curiosité d'un homme en quête de mystère. Armé de sa caméra, il a filmé chaque recoin de ce véhicule laissé à l'abandon. Pourtant, ce n'est qu'en visionnant les images plus tard qu'il a réalisé l'effroyable détail qu'il avait manqué. Une main pâle, presque translucide, appuyait lentement contre la vitre de l'intérieur, donnant l'impression que quelque chose était enfermé dans la voiture. Était-ce une illusion, une farce, ou bien une preuve indéniable d'un phénomène paranormal? Et si cette main demandait de l'aide, ou pire, essayait d'attraper quelqu'un? Cette main? Attends, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Est-ce qu'on regarde des trucs paranormaux ou on regarde une chaîne où le mec il se fout de la gueule des gens? C'est la pareidolie, c'est un flair. Personnellement, j'ai pas été choqué. Elle a fait combien de vues cette vidéo? 23 000 vues en 3 semaines. Ok, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Est-ce que ça vous a effrayé? Imaginez-vous réveiller en pleine nuit et découvrir un comportement inexplicable de la part d'un proche. C'est ce qui est arrivé à une jeune fille lorsqu'elle a trouvé sa grand-mère dans la cuisine, agissant de manière troublante et inquiétante. J'ai vu cette vidéo et c'est vrai que je l'avais pas compris. La vieille femme ouvrait et refermait la porte du four avec des mouvements saccadés, presque mécaniques, ignorant totalement la présence de sa petite fille. Face à cette scène glaçante, la jeune fille, confuse et terrifiée, a tenté d'interagir avec sa grand-mère. Mais celle-ci n'a montré aucun signe de la reconnaître. Certains internautes, après avoir visionné la vidéo, pensent qu'il pourrait s'agir d'un phénomène paranormal, ou même d'une possession. D'autres avancent une explication plus rationnelle suggérant que la grand-mère pourrait avoir été victime de somnambulisme ou d'un épisode médical inexpliqué. Quelle que soit la cause, cette scène reste profondément troublante et continue de susciter des discussions parmi ceux qui ont vu ces images.
à l'époque, quand je l'ai vu, je comprenais pas, d'accord? Il y avait plein de choses que j'étais en train de réfléchir. Cette vidéo, elle pourrait être paranormale. Cette vidéo pourrait être une fiction. Cette vidéo pourrait aussi voir une dame malade. Le truc, c'est que mon cerveau, là, ben, il se bagarre, en fait. Parce que le truc, je me dis, ça pourrait être une possession, mais ça pourrait être une dame qui est malade et que c'est la petite fille qui filme. Mais le truc, c'est que la fiction, pour moi, elle est, on va dire, plus dans les 80% que ce soit ça. Pourquoi? Parce que, en fait, tu vas pas afficher ta grand-mère si elle est malade sur Internet. C'est dangereux pour elle. Tu vas pas afficher ta grand-mère sur Internet si elle était possédée. Vous voyez ce que je vais vous dire? La logique fait que si cette vidéo elle est là pour faire peur, alors on va afficher ça sur Internet pour avoir plus de vues et plus de pognon. Vous voyez le truc? C'est ça qui me perturbe en fait dans cette vidéo. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Parce que maintenant on arrive dans une génération que tout le monde, s'il voit quelqu'un faire une arrêt cardiaque, premier réflexe, c'est TikTok. Qu'on fait une vidéo sur TikTok et au lieu de sauver la personne, on va la filmer. Tu vois, c'est ça le problème. Ça, c'est on arrive dans une génération qui fait peur comme ça. Allez, on passe à la suite. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je vous envoie une pub. Voilà, je vous envoie une pub juste maintenant qu'on s'en passe à la suite. Ok, d'accord? 3, 2, 1, pub. Voilà. Allez, on passe à la suite. Seul dans une nuit paisible, puis entendre des sanglots déchirants qui brisent le silence. C'est exactement ce qu'a vécu un homme lorsqu'il a croisé une femme accroupie dans un coin sombre. Ses pleurs résonnaient dans l'obscurité, attirant son attention et éveillant son inquiétude. Hujan ini. Yuk masuk yuk. Siapa ini? Kenapa? Yuk masuk yuk. Kena hujan nanti, kena hujan. Yuk kena hujan yuk. Ayo yuk. Kena hujan nanti. Ça donne des frissons. Yuk masuk yuk. Ayo masuk. Masuk ayo. Kenapa? Kamu kenapa? Lorsqu'il s'est approché pour lui demander si tout allait bien, la femme a lentement levé la tête. Ce qu'il a vu l'a figé sur place. Un visage horriblement déformé, ses traits tordus de manière inhumaine. Cette scène terrifiante a laissé l'homme pétrifié. Les yeux de la figure semblaient percer son âme, amplifiant l'atmosphère glaçante de la rencontre. Depuis la publication de la vidéo, de nombreux spectateurs spéculent sur l'identité de cette femme étrange. Certains y voient la manifestation de la Llorona, le fantôme pleureur du folklore mexicain réputé pour hanter les lieux isolés à la recherche de ses enfants perdus. Qu'il s'agisse d'un phénomène surnaturel ou d'une illusion troublante, cette rencontre a marqué l'homme à jamais. Marcher seul dans l'obscurité ne sera plus jamais pareil pour lui. C'est pourquoi il n'est pas allé devant elle pour voir s'il va bien. Pourquoi elle était tout le temps derrière elle? Si tu vois quelqu'un qui pleure, déjà pourquoi tu filmes? De deux, pourquoi tu vas pas t'approcher d'elle? Pourquoi tu te mets pas accroupi? Genre qu'est-ce qui se passe madame? Pourquoi vous pleurez? En fait il y a plein de trucs fait que est-ce que c'est vraiment une vraie vidéo paranormale? Mais dites-moi ce que vous en pensez, hein. Peut-être que vous avez la réponse. Parce que là moi je cherche vraiment le côté très rationnel en fait, hein. Aaron, un vidéaste amateur, a récemment partagé une vidéo qu'il avait enregistrée il y a 5 ans. Ce qui devait être une scène anodine s'est transformé en un moment troublant. Pendant qu'il filmait un bébé rampant sur le sol, quelque chose d'inattendu est apparu à l'écran, laissant les spectateurs perplexes. Ah bah voir les images image par image, hein. C'est un vêtement qui a été jeté. Une figure étrange ou un objet rapide traverse brièvement le cadre. L'apparition est si rapide et déroutante qu'il est difficile de déterminer ce que la vidéo a réellement capturé. Depuis, les spéculations vont bon train. Certains pensent que la vidéo montre une entité paranormale, tandis que d'autres avancent des théories plus rationnelles, évoquant un insecte ou un objet passant devant la caméra. Et si au moment où Aaron si c'est un insecte, c'est énorme, hein. Filmait, il n'était pas aussi seul qu'il le pensait. Un simple détail passé inaperçu pourrait être le signe que nous ne sommes jamais totalement... Mais en fait, regardez, c'est juste ça. Ici, la lumière, là. Hop. Voilà, la lumière, elle s'allume juste ici. À mon avis, la personne qui est à côté a jeté le vêtement et après il est rentré dans une pièce, d'accord? Et elle a allumé la pièce. Moi, je vois ça. Une jeune fille qui, intriguée par une porte agissant de manière étrange, a décidé de sortir son téléphone pour enregistrer ce moment. Ce qu'elle a capturé ce soir-là, partagé par la chaîne TikTok Spooky Daddies, a laissé les spectateurs perplexes et légèrement mal à l'aise. Je suis le fantôme de la porte.
Dans la vidéo, la porte bouge seule, se fermant lentement avant de marquer une pause étrange, comme si elle hésitait, pour finalement claquer brusquement. Un mouvement si soudain qu'il semble exclure l'idée d'un courant d'air. Et la file de pêche, ça te dit quelque chose, monsieur, si flippant? Et le chien n'a même pas réagi! Imaginez faire votre ronde habituelle seul dans le silence de la nuit lorsque vous tombez sur un bâtiment abandonné enveloppé d'une atmosphère étrange. C'est exactement ce qui est arrivé à un agent de sécurité dont la chaîne TikTok Sécurité 98 a partagé l'expérience. Curieux mais méfiant, il décide d'entrer et d'explorer. Ne pas qu'il capturerait une scène qui allait glacer le sang de ses spectateurs. Army residence, Army headquarters. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être à travers la vitre, c'est ça? Il va avoir un enfant, un visage. They motorized it just a little bit, guys. À travers la vidéo, on distingue nettement une silhouette assise devant un piano, les doigts semblant effleurer les touches. Et vous, oseriez-vous explorer un tel lieu en pleine nuit après avoir vu une telle présence? Mais j'ai même pas vu, j'ai rien vu. J'étais concentré sur la vitre, hein. J'ai rien vu. Est-ce que vous avez vu quelque chose sur cette vidéo? Dites-moi. Oui, j'ai vu le pianiste. Non, j'ai pas vu le pianiste. J'aimerais bien savoir en fait. Dites-moi-le dans l'espace commentaire si vous avez vu. Parce que moi j'ai rien vu. Lors d'une journée pluvieuse, une caméra de surveillance extérieure a capté un phénomène des plus étranges. Partagée sur le compte TikTok Melon's Mom Jen, cette vidéo a rapidement attiré l'attention pour ces images qui semblent défier toute explication logique. C'est un flair. C'est la goutte d'eau qui tombait sur ta lentille, d'accord, et qui a glissé. Et ça fait ce flair. Sous la pluie torrentielle, une forme brumeuse apparaît soudainement et se déplace lentement, semblant presque vivante, avant de disparaître. Certains spectateurs sont convaincus qu'il s'agit d'un esprit cherchant à se fondre dans la lumière pour disparaître dans une autre réalité. D'autres s'avancent des hypothèses plus rationnelles, suggérant un effet visuel causé par la pluie et les reflets de la lumière. Quelle que soit l'explication, les mystères de la nuit et les phénomènes inexpliqués continuent de nous rappeler que parfois, le monde autour de nous garde des secrets que nous ne comprenons pas encore. Bref, je m'acharne un peu trop là, mais en fait c'est des trucs classiques, d'accord? En fait il n'y a pas vraiment de trucs creepy, il n'y a pas des trucs paranormaux dans ces vidéos pour l'instant. Un ancien vétéran des marines et ex-policier ChrisNet Official, désormais enquêteur paranormal, a captivé TikTok avec une nouvelle enquête troublante, connue pour ses explorations dans les lieux hantés. Cette fois, Chris s'est aventuré dans un cimetière sombre et isolé, une destination où les frontières entre les vivants et les morts semblent s'effacer. La vidéo débute avec Chris manipulant une spirit box, cherchant désespérément à établir un contact avec d'éventuelles entités. You died very recently. Is your headstone close by? Tongue terror. Yeah. Okay. Okay. Am I going the right direction? Cross the road. Okay. Okay. We're going. Au fil de l'échange, un esprit prétendu s'identifie sous le nom de Tyler. Okay. Is it this direction? Just make sure you tell me when to stop. Cemetery, yes. Can you give me your name, if you don't mind? We must stay. Hurting. I'm so sorry. Tyler. Hi, Tyler. Une autre voix se fait entendre, se présentant comme Eugène. Is your headstone this way? You said go north. This is north. Eugene and Tyler. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, le ton change radicalement. Tyler avertit d'un danger imminent. Am I in the right area? They mean you harm. They mean me harm. Listen, I don't mind talking to good or bad spirits, okay? Les réponses des esprits deviennent de plus en plus agressives, exigeant que Chris quitte immédiatement les lieux. Dark spirit. This is sacred ground, you guys. 100% dark spirit. Tyler or Eugene? Do not go. Do you not want me to go any further? Get out of here. Les enregistrements audio glaçants obtenus lors de cette enquête ont rapidement déclenché un débat au sein de la communauté paranormale. D'un côté, les partisans du travail de ChrisNet Official affirment que ces voix constituent une preuve tangible de la présence d'esprits dans le cimetière.
De l'autre, les sceptiques évoquent la possibilité de coïncidence ou d'interprétation erronée des bruits générés par la Spirit Box. Alors que les discussions se poursuivent, une chose est certaine, ces sons étranges continuent d'alimenter l'imaginaire collectif et de poser des questions troublantes sur ce qui se cache réellement dans l'obscurité. Il faudrait que je teste la Spirit Box dans un cimetière. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi-le. Je suis curieux. Lorsqu'un bruit étrange perturbe la tranquillité de la nuit, il est difficile de ne pas se demander ce qui se cache dans l'obscurité. C'est exactement ce qui est arrivé à la mère de Cathy K38 Backup, qui a capturé une scène terrifiante cette nuit-là. Je vois rien de paranormal. Ok, d'accord, c'est... Wow. Bon, allez, vas-y, c'est nul, en fait. C'est toujours hors champ. Ouais, hors champ. Toujours hors champ, si vous remarquez, hein. C'est bien caché, Waouh, un spectacle visuel de fil de pêche. C'est ce que je viens de voir, là. I do security at a hotel. I was making a video of where I go when I'm doing my rounds. A guy died here from an overdose a few months ago. This is the staff lounge. I don't think he ever left. Nothing here. Bathrooms. Bah ouais, c'est des toilettes. Et... il y a quoi du paranormal? Et pourquoi tout a été en lumière? Tout d'abord, on entend la porte des toilettes claquer. Arrête, c'est bon, il y avait rien de paranormal, c'est un truc qui tombait en déséquilibre. Ou c'est son pote qui a fait tomber, ou c'est tout. Voilà, je sais pas, moi, il y avait rien là. En plus, oh, Seigneur. Alors qu'il passe devant, puis les lumières s'éteignent soudainement. Peu après, une voix désincarnée murmure « Hey !» L'utilisateur a ensuite publié 2 autres vidéos pour montrer ce qui continue de se produire à l'intérieur de l'hôtel. This is what I captured. Juste pour info, quand tu fais de la sécurité, t'es jamais seul. Frère, c'est lui qui a tapé la porte. Waouh, son pote, il est là. Ouh. Non, j'arrive pas à y croire là, c'est bon. This happened when I was finishing up my rounds. Hello? Ok, en fait, j'ai bien de comprendre, en fait. Ça, c'est la salle de repos de l'agent de sécurité. Bro, why are the lights off? Yep, nope, I'm fucking out. Nope. Il semble que l'activité paranormale se renforce, laissant supposer qu'elle pourrait se nourrir de l'énergie négative et de la peur présente sur place. Mais est-ce réellement une manifestation surnaturelle ou simplement un canular? Mais c'est une mise en scène, ça se voit. Ça se voit à 10 000 km que c'est une mise en scène. Les gars, en fait, la sécurité s'ennuie un peu. Là, c'est en heure de pause. Et alors, il se dit, bon, tiens, on va faire des vidéos, voilà, quoi, fun. Des vidéos paranormales. C'est ce que je ressens dans cette vidéo. Les vidéos de baby caméra trahissent habituellement la présence d'esprits potentiellement mal intentionnés envers des enfants sans défense endormis dans leur berceau
J'aime Mais pas il ça. se pourrait bien que celle-ci soit différente. Whitney Allen élève seule ses 2 enfants depuis que leur père a succombé en 2022 à une allergie sévère causée par la piqûre d'une simple abeille. Eh Le ben, choc anaphylactique causera un arrêt du cœur ayant de graves conséquences sur le cerveau. Et malgré de longs mois d'hospitalisation, l'homme décédera sans avoir pu connaître son 2e enfant, né seulement 3 mois avant sa mort. Mais pour Whitney, il se pourrait bien que son mari n'ait pas pu se résoudre à laisser la mort le séparer de son enfant. Elle admet bien entendu que le deuil puisse lui faire interpréter certaines choses comme des signes occultes, mais a uploadé cette vidéo en nous laissant juger. et déjà, pourquoi tu diffuses ça sur Internet? C'est ton enfant, tu ne diffuses pas. C'est pas bien, c'est indigne de faire ça. Ton enfant, tu dois le protéger des réseaux sociaux. Et si l'histoire est vraiment réelle, bah ce flair, pour elle, c'est son mari, quoi. Voilà. Ou c'est juste une insecte qui est près de la lentille, mais elle le remarque pas. Je donne des hypothèses, d'accord? Je veux pas dire peut-être que c'est vraiment une âme, d'accord? Mais voilà, mais après, elle, peut-être qu'elle va pas chercher de dire, oui, peut-être que c'est une insecte très proche de la lentille, ou c'est un flair de lumière, tu vois. Elle va se dire, oui, non, ça c'est mon mari décédé. Fort possible, tu vois. Mais voilà. Mais j'aime pas parce qu'on met des enfants sur les réseaux, quoi. Whitney a elle-même cru tout d'abord que ce halo de lumière sur la tempe de son enfant n'était qu'un reflet. Mais même lorsque l'enfant change de position, ce halo reste au même endroit. Et Whitney ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit de son défunt mari. D'autant que la lumière semble caresser par moments la tête du bébé. Après des mois de souffrance et de deuil, ce signe donne quelques C'est qui, lui? Vous pouvez me dire dans l'espace commentaire, c'est qui, lui? réconfort à Whitney. Se pourrait-il qu'elle ait raison, ou son deuil altère-t-il trop son jugement? N'avons-nous pas tous tendance, après la perte d'un être cher, à voir des signes partout? Ou ces signes nous viennent-ils vraiment de ceux qui sont partis trop tôt? Bon les amis, c'est la fin de cette réaction, j'espère que vous avez kiffé, nous on se dit à la prochaine. Ciao!